Une journée dans la vie de Marie. Bonjour une fois de plus, merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Tout d'abord, j'écris le sujet d'aujourd'hui car j'ai appris que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir un aperçu plus approfondi de la vie à bord d'un vaisseau spatial tégétien en orbite autour de la Terre, bien que je trouve un peu inconfortable de parler de moi-même, et je sais aussi que les sujets personnels sont ceux qui ont le moins de vues sur YouTube, du moins en ce qui nous concerne, moi et l'équipage ici. Les sujets qui peuvent être utiles à la majorité de mes spectateurs auront toujours plus de vues. Chez nous, les tégétiens, nous n'utilisons pas les secondes, les minutes, les heures et les jours pour mesurer le temps, et nous n'utilisons pas non plus les jours de la semaine, du lundi au dimanche, mais ici, sur ce vaisseau, nous le faisons, mais de manière limitée, car nous devons nous coordonner avec ce qui se passe sur Terre, et même avec certaines personnes là-bas. Donc nous utilisons le serveur Internet d'entrée comme référence temporelle, l'horloge en bas à droite des écrans d'ordinateur. Et les jours de la semaine ne sont observés que lorsque nous devons faire quelque chose en rapport avec la Terre ou nous coordonner avec quelqu'un là-bas, car par exemple dans la vie quotidienne ici, nous travaillons tous ou nous reposons selon nos rythmes personnels. Ce qui signifie que nous ne nous arrêtons pratiquement jamais de travailler le week-end, comme vous pouvez le voir avec l'activité sur ma chaîne YouTube, pendant que je télécharge une vidéo en anglais, puis une autre en espagnol, peu importe le jour de la semaine ou la date. J'écris d'abord les textes de mes vidéos en anglais, pour deux raisons. La première est que j'écris plus rapidement en anglais, et la deuxième est que c'est plus facile pour mes amis de l'équipe tégétienne au CIC de le traduire en espagnol, car traduire l'espagnol en anglais pour une raison quelconque est beaucoup plus difficile, même pour moi. Après qu'il a été traduit et corrigé par plusieurs personnes au CIC, je lis toujours le texte et le modifie, avant de le renvoyer au CIC pour qu'il soit transformé en audio en espagnol. En ce qui concerne l'audio en anglais, je les réalise moi-même juste après avoir terminé d'écrire le texte pour la journée, et après cela, je procède à la réalisation des vidéos sans aide, et je suis également celle qui réalise les vidéos en espagnol avec le fichier audio que mes amis de l'équipe tégétienne m'envoient, ainsi que les images de couverture que nous développons ensemble, bien qu'ils les réalisent pour moi. J'avais l'habitude de tout faire moi-même, en anglais et en espagnol, mais cela s'est avéré être trop exigeant pour moi et trop chronophage, ce qui ne me laissait pas de temps pour mes autres tâches, activités et simplement pour avoir une vie. J'ai beaucoup de choses en tête ces jours-ci, donc même si je m'endors très rapidement la nuit, j'ai tendance à me réveiller très tôt le matin, entre 5 et 6 heures du matin, heure du vaisseau. Heure du vaisseau signifie l'heure interne du vaisseau, et elle est basée sur l'emplacement des serveurs sur Terre, bien que nous ayons utilisé des serveurs Internet dans de nombreux pays, de nos jours nous sommes basés au Mexique, et c'est pourquoi cette chaîne est classée comme mexicaine, mais uniquement à des fins officielles. Ma chambre se compose de 4 parties, la pièce principale avec mon lit et une longue fenêtre hexagonale au-dessus, et du côté tribord du vaisseau, le côté qui fait face à la Terre, en regardant vers la fenêtre, j'ai mon ordinateur privé installé à ma droite sur une longue table, et j'ai mes tiroirs avec toutes mes affaires à ma gauche, également dans un long meuble rempli de ces tiroirs. Sur mon ordinateur, j'ai un écran plus grand avec mes consoles de jeux, puis j'ai un petit canapé et un divan, avec une petite table au centre, et de l'autre côté j'ai une machine d'exercice. Ensuite, il y a 3 marches vers un petit passage menant à la porte de ma salle de bain, un passage qui est séparé de la pièce principale par une longue vitrine transparente remplie de mes objets et ornements les plus chers. Ma salle de bain est plutôt petite, mais elle a une baignoire et une douche à droite de la porte, un lavabo en face et à gauche il y a une porte coulissante transparente teintée menant à ma grande commode, où je garde mes vêtements et ma coiffeuse avec un grand miroir. Je suis une lève-tôt, donc quand je me réveille,
Il est si tôt que tout le monde est généralement encore endormi. Je m'habille en vêtements de sport et en chaussures de tennis, et je quitte ma chambre par une porte pneumatique coulissante. Je traverse le couloir gris foncé du niveau supérieur des chambres principales et je me dirige vers les gymnases qui se trouvent sur le pont habitable le plus bas, en face du navire. Les gymnases sont à côté de la piscine et sont décorés de murs qui simulent des briques rouges, avec un papier peint texturé en 3D. Je travaille au gymnase pendant 1 heure, en commençant par des étirements pour ne pas perdre ma souplesse, puis je fais de la gymnastique, de la musculation et je termine ma séance d'exercice en faisant du cardio sur un tapis de course, tout en écoutant ma musique préférée avec des écouteurs. Après avoir fini de faire de l'exercice, je retourne dans ma chambre en courant un peu à travers les couloirs du navire et en montant plusieurs ponts par les escaliers, sans utiliser les ascenseurs évidemment. Quand je rentre dans ma chambre, je prends une douche et je m'habille avec les vêtements que je porterai pendant la journée, qui sont confortables et normaux, pas un costume spatial argenté ridicule comme beaucoup de gens s'y attendent. Nous ne portons des combinaisons spatiales, généralement noires, que lorsque nous faisons quelque chose qui les nécessite, ou si nous attendons de la visite ou si nous allons quelque part. Après ma douche et mon habillage, je me maquille légèrement, si nécessaire, puis j'allume mon ordinateur, je mets mes écouteurs avec de la musique classique sans paroles, et je commence à écrire le sujet de ma vidéo YouTube du jour, dont une grande partie était déjà préparée dans ma tête pendant que je faisais de l'exercice. Écrire un sujet me prend entre 2 et 3 heures, selon de quoi il s'agit et combien d'interruptions je peux recevoir. Quand j'ai fini d'écrire, je relis le texte et enregistre l'audio pendant que ma mère, Athéna, entre dans ma chambre pour me coiffer et arranger mes cheveux, tout en commentant le sujet que je viens de terminer d'écrire. Principalement pour vérifier que je ne dis rien d'inapproprié. Quand le texte est prêt, je l'envoie via Internet à mes amis TGtiens au CIC pour qu'il soit traduit en espagnol. C'est à ce moment-là qu'on frappe à ma porte pour me dire que le déjeuner est prêt. Je mange généralement un seul repas copieux par jour, parfois je ne mange qu'1 fois par jour, bien que je puisse prendre quelque chose de léger pour le dîner avant d'aller me coucher. Je marche à travers les couloirs gris foncé et noirs, jusqu'à un escalier indiqué, vers le musée, je monte d'un étage et je passe devant la section avant du grand musée à bord de ce navire, puis je passe par l'entrée de l'une des 2 principales bibliothèques, et ensuite j'entre dans l'espace principal de l'atrium qui ressemble beaucoup à un petit centre commercial, puis je monte d'un autre étage par des escaliers apparents jusqu'à l'endroit où se trouve la salle à manger principale. Il y a de nombreuses longues tables, certaines avec des chaises, et d'autres avec de petits canapés. Au-dessus, il y a une grande fenêtre transparente avec des ouvertures menant aux cuisines principales, où plusieurs membres de l'équipage se relaient pour cuisiner, bien que la plupart du temps la cuisine soit faite par Nira, le chef du navire, et aussi par Anna qui travaille également avec Senet, le chirurgien du vaisseau, dans la section médicale de ce navire. Après avoir fini de manger et de parler à mes amis là-bas, j'aide à tout emmener dans les cuisines pour être lavé, puis j'aide à nourrir les 21 chats à bord, et ensuite je monte de plusieurs ponts jusqu'à la section avant du navire où se trouve le poste de pilotage, le CIC et l'officier de la reine Alénine, où elle m'attend habituellement pour mes cours quotidiens. Et où j'étudie l'histoire de l'espace telle qu'elle est enseignée dans la Fédération, et j'étudie également l'exopolitique et les relations, le protocole et tout ce qui concerne chaque type d'étoile, race, et aussi quoi faire et comment gérer au mieux les espèces inconnues qui sont interstellaires, ainsi que les espèces animales inconnues, pour savoir si elles sont dangereuses ou non. Mes sujets d'études varient d'un jour à l'autre, et il serait impossible de les énumérer dans cette vidéo car cela serait trop long, et une grande partie de ce que je partage avec vous vient également de là. Quand je n'apprends pas d'Alénine, je prends aussi des cours avec Zaikira, qui est l'ingénieur principal du vaisseau,
avec qui j'apprends à réparer les pièces et composants critiques des vaisseaux spatiaux, grands et petits, ainsi qu'à usiner des pièces à l'aide d'outils électriques, qu'ils soient assistés par ordinateur ou simplement en utilisant des outils rudimentaires tels qu'une simple règle d'école et un crayon, pour concevoir et façonner la nouvelle pièce. J'ai fait cela hier. Lorsque vous êtes dans l'espace profond et en difficulté, vous n'avez généralement pas de machine de réplication avancée à portée de main, vous devez prendre une perceuse à main, un tas de clés et un marteau pour que les choses fonctionnent à nouveau, sinon vous ne survivrez pas. Je prends également des cours de cuisine avec ma mère Athéna, Anna et Nira, et je prends également des cours de médecine et de biologie avec la formation de Sénet, le chirurgien du vaisseau, et encore une fois avec Anna qui est également médecin. Après mes cours, qui peuvent durer jusqu'à 4 heures par jour, je retourne dans ma chambre où je rallume mes ordinateurs et je commence à préparer la vidéo pour le lendemain. Pendant ce temps, et pendant que la vidéo se télécharge sur YouTube, je coordonne également en ligne avec mes amis TGtiens sur le pont CIC, pour voir et vérifier leur traduction, afin qu'elle soit synchronisée et aussi similaire que possible au texte anglais original. Et nous voyons également quelle image de couverture est la meilleure et avec quelles images. Une fois que tout est terminé et que la vidéo du lendemain est téléchargée, je sors de ma chambre et je monte au pont CIC avec mes amis, où nous discutons de nombreuses choses, y compris des sujets du jour, nous discutons simplement pendant un moment, puis nous jouons à quelques jeux vidéo pendant environ 1 heure, jusqu'à ce que nous soyons tous appelés à la salle à manger, ou à la salle des repas, pour le dîner. Comme je l'ai dit précédemment, parfois je mange quelque chose de très léger ou parfois rien du tout, car je dors mieux de cette façon. C'est là que des vidéos sont diffusées sur de grands écrans suspendus au plafond de la salle des repas, pendant que l'équipage dîne. Après le dîner, je dis au revoir à tout le monde et je retourne dans ma chambre, où je prends une autre douche, puis je vais me coucher. Quand mes cours sont courts, ou quand pour une raison ou une autre je n'en ai pas, j'utilise ce temps pour faire des recherches pour mes vidéos, ou pour moi-même, et parfois je regarde un film avec mes amis ici. Comme vous pouvez le voir, le vaisseau spatial Toleka Inside est comme une petite ville, où nous vivons nos vies de manière assez normale, sans avoir toujours à faire face à des incidents spatiaux étranges et dangereux. Ce vaisseau orbite autour de la Terre toutes les 3 heures ou moins, ce qui signifie que le véritable jour ou la véritable nuit ne dure qu'environ 90 minutes. Cela va à l'encontre de notre biologie, donc le vaisseau simule artificiellement la nuit en fermant les volets des fenêtres et en atténuant les lumières à l'intérieur, et dans certains endroits, des bruits de grillons et d'autres bruits doux sont diffusés pour tromper nos cerveaux et nos rythmes circadiens en pensant qu'il fait nuit. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit pour en voir davantage. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.